L'auteur de l'enregistrement propose un nouveau format de discussion et souhaite aborder le sujet de la galère. Il constate que de nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés dans différents aspects de leur vie, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou financier. Il souligne que la galère peut être ponctuelle ou persistante, engendrant des mécanismes qui s'accumulent et créent un cercle vicieux. Il est important d'identifier les causes internes ou externes de ces difficultés pour pouvoir y faire face. L'échange avec les auditeurs est prévu pour la fin de l'enregistrement. Dans ce texte, l'auteur aborde la question des difficultés rencontrées par les thérapeutes débutants. Il souligne que ces difficultés ne sont pas liées à la peur de réussir ou de l'échec, la timidité ou le manque d'audace. Selon lui, il s'agit plutôt d'une question de compétence et de pratique. Les personnes en difficulté essaient souvent de trouver des solutions à l'intérieur d'elles-mêmes, mais cela ne peut se faire que par un processus d'apprentissage et de travail. Parfois, à cause de la peur de ces difficultés, on cherche des solutions internes, mais ces dernières sont souvent rares. Le texte souligne également l'importance des problèmes émotionnels et des blocages émotionnels dans ces difficultés. Il évoque également les problèmes d'attitude, qui sont liés à la posture de victime, au travail sur le corps et à la présence. Il souligne que ces problèmes d'attitude sont distincts des problèmes émotionnels, bien qu'ils soient liés. Enfin, l'auteur mentionne un modèle de changement qu'il a créé dans une formation, qui représente les différents aspects du changement et qui peut aider à comprendre où il est nécessaire de travailler pour évoluer personnellement. Selon moi, l'évolution personnelle est un processus qui implique la connaissance de soi, le travail sur la spiritualité, la culture, le savoir et le développement d'une philosophie de vie. Cela englobe beaucoup de choses et nécessite du temps, de l'expérience et l'ouverture à de nouvelles expériences. Notre environnement, qu'il soit humain ou physique, a également un impact sur notre évolution. Par exemple, un environnement bruyant ou chaotique peut ralentir notre développement personnel. Il est important de prendre en compte ces aspects et d'en faire des piliers interactifs de notre évolution. Il y a également la responsabilisation qui est un pilier essentiel de l'évolution personnelle. Cela implique de prendre conscience que le changement ne peut venir que de nous-mêmes et de notre décision interne. Il ne s'agit pas de blâmer les autres, mais d'accepter que nous avons un rôle à jouer dans notre propre développement et de prendre les mesures nécessaires pour changer. Il est courant que les gens négligent ces aspects de l'évolution personnelle et se concentrent davantage sur les traumatismes passés. Il est important de reconnaître que ces traumatismes peuvent nous marquer, mais qu'il y a également d'autres facteurs à prendre en compte. Enfin, il est crucial de faire attention à nos relations et à l'influence qu'elles peuvent avoir sur notre évolution personnelle. Il est préférable de s'entourer de personnes positives et encourageantes plutôt que de rester dans des relations toxiques qui nous maintiennent dans une position de victime. En résumé, l'évolution personnelle implique la connaissance de soi, la prise en compte de l'environnement, la responsabilisation et des relations saines. Ces piliers interagissent et sont essentiels pour progresser dans notre développement personnel. Le mécanisme inconscient dans les relations qui pousse les gens à changer lorsque l'autre change crée de nombreux systèmes qui maintiennent ces mécanismes en place. Il est important de faire attention à cela et de faire la distinction entre les personnes qui vous soutiennent et celles qui vous portent dans votre parcours de transformation. L'entourage joue un rôle clé dans ce processus. Pour sortir de ces schémas, il est nécessaire de prendre conscience de sa responsabilité, d'être honnête et de se regarder sans filtre dans le miroir. Un exercice utile pour explorer tous les aspects de sa vie est de se noter de 1 à 10 dans des domaines tels que la gestion des émotions, la spiritualité, le rapport à l'argent, à l'amour, au travail, etc. En identifiant l'axe le plus faible, on peut commencer à travailler dessus et voir les effets bénéfiques se répercuter sur les autres aspects de sa vie. Le deuxième pilier pour sortir de cette spirale est d'apprendre à se connaître, ce qui peut être réalisé avec des formations et des outils d'auto-questionnement. L'évolution personnelle peut être favorisée par de petites actions quotidiennes, telles que l'écriture quotidienne dans un journal personnel ou l'exercice de gratitude. Ces pratiques peuvent avoir des effets positifs sur l'état émotionnel et la vision de la vie. Cependant, certaines galères peuvent nécessiter un travail plus approfondi et une acceptation du temps nécessaire pour le changement. Il est important de se responsabiliser, de se connaître, et de faire des choix qui favorisent l'évolution personnelle. Il y a des galères liées à l'extérieur qui ne peuvent pas être résolues par de simples actions quotidiennes, mais l'attitude envers ces situations peut avoir un impact sur l'extérieur. Travailler sur le facteur limitant du système peut également avoir un effet sur l'évolution de l'ensemble du système.
L'idée développée dans ce texte est que les problèmes relationnels peuvent être abordés de différentes manières, et que travailler sur le corps et le bien-être peut avoir un impact positif sur les relations affectives. Il est suggéré de ne pas se limiter à un seul axe de travail, mais d'explorer différents aspects de sa vie pour trouver des solutions efficaces. L'importance de l'écriture quotidienne et de la réflexion personnelle est également soulignée pour favoriser une meilleure compréhension de soi et de ses besoins. L'auteur mentionne qu'il est important de définir ce qui rend vraiment heureux car plus on cherche à être heureux, plus on s'enferme dans un système compliqué. En cherchant à être la meilleure version de soi-même, on se critique constamment et cela affecte l'estime de soi et la confiance en soi. Selon l'auteur, il est essentiel d'être honnête avec soi-même et de trouver des amis capables de nous dire ce qu'ils pensent de nous. Le feedback externe est important pour évoluer et changer sa façon de travailler. L'auteur recommande également de pratiquer l'écriture pendant 10 minutes tous les matins pour se libérer de ses pensées et expérimenter des réflexions intéressantes. L'écriture thérapeutique consiste à écrire pour laisser émerger ses pensées et sentiments intérieurs. Cela permet d'écouter cette petite voix intérieure et de prendre conscience de certains aspects de sa personnalité. Par exemple, si on a tendance à critiquer tout le temps, on peut écrire sur cette tendance et entamer un dialogue avec cette partie de soi. L'écriture thérapeutique permet de décharger certaines émotions et de mieux vivre sa journée. Il est recommandé de pratiquer cet exercice le matin pour préparer sa journée, mais il peut aussi être utile le soir pour se détendre et réfléchir sur sa journée écoulée. Par ailleurs, l'exercice de gratitude consiste à écrire sur 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. On peut commencer par des choses simples du quotidien, puis aborder des aspects plus complexes comme les relations de couple, et même des expériences difficiles qui nous ont aidés à évoluer. Cet exercice permet de cultiver un regard positif sur sa vie et de développer sa responsabilisation. L'écriture thérapeutique et la gratitude sont des démarches pragmatiques qui aident à se connecter à soi-même et à évoluer spirituellement. Cependant, il est important de persévérer dans ces exercices sur le long terme pour en voir les effets bénéfiques. Le fait de mettre des notes dans la roue de la vie dépend des critères choisis, mais il est possible de répéter certains aspects et de les formuler différemment. En ce qui concerne la gratitude, elle peut être pratiquée le matin en pensant à la journée à venir ou le soir en réfléchissant sur la journée écoulée. Il n'est pas nécessaire de trouver de nouvelles choses chaque jour, on peut se contenter de repenser à des moments agréables ou de remercier pour des choses simples. Le thérapeutique et la gratitude sont des exercices qui permettent de développer son développement personnel et de porter un regard positif sur sa vie. La question de la sociabilité dans le contexte de l'exercice demande de l'introspection et une évaluation personnelle. Il est possible d'évoluer dans ce domaine, même si on se considère actuellement comme étant peu sociable. Par exemple, une personne qui se met 8 sur 10 en sociabilité mais réalise qu'elle est en réalité à un niveau beaucoup plus bas peut travailler sur sa spiritualité, son corps et ses relations affectives pour améliorer sa sociabilité. L'auteur souligne également que sa propre perception de lui-même a évolué avec le temps, passant d'une personne qui prétend ne pas aimer les gens à une personne très sociable. Il met également en évidence l'importance de partager les résultats de l'exercice avec une personne proche qui peut donner un point de vue objectif, car les questionnaires en ligne et autres tests de personnalité peuvent être influencés par des biais et des réponses basées sur des exceptions plutôt que sur des généralités. Enfin, il suggère qu'un niveau extrême de sociabilité peut également indiquer un problème, car l'équilibre est essentiel dans tous les aspects de la vie. Il est question ici de l'importance de prendre en compte différentes facettes de sa vie lorsqu'on souhaite faire un changement. Il est mentionné que parfois, en travaillant sur des aspects moins prioritaires, on peut impacter positivement d'autres domaines de sa vie. Par exemple, lors d'une thérapie, une personne peut venir pour traiter un deuil mais finir par arrêter de fumer grâce au travail émotionnel effectué. Il est expliqué que parfois, nous nous enfermons dans certaines habitudes ou problèmes car nous mettons trop l'accent sur une seule facette de notre vie. Ainsi, il est préconisé de déplacer notre énergie sur d'autres aspects pour favoriser le changement. Il est également mentionné l'importance de l'écriture comme outil de développement personnel, car cela permet de prendre du recul, d'observer nos pensées et de mieux se connaître. Enfin, il est souligné que faire des changements progressivement et ne pas se forcer excessivement permet d'instaurer des habitudes durables. Dans cette conversation, il est souligné que l'écriture permet de structurer et clarifier ses idées. L'importance du processus d'écrire, sans attendre de résultats immédiats, est soulignée, car cela peut être thérapeutique et favoriser le changement personnel à moyen et long terme.
Il est également mentionné que certaines personnes peuvent avoir peur ou résister au changement en raison de l'inconfort de l'inconnu ou de schémas et besoins personnels profonds. La notion d'inconfort dans le changement est analysée et il est comparé au besoin fondamental d'un chien d'exercice ou d'un humain d'être sociable. Les besoins uniques de chaque personne sont soulignés, ce qui rend important de se connaître soi-même. Enfin, il est mentionné que l'apprentissage et la compréhension de soi sont des axes de travail importants pour le changement et l'évolution personnelle. Le narrateur parle de sa passion pour la compétition canine et son désir d'apprendre constamment. Il souligne également l'importance de trouver un équilibre entre les objectifs à long terme et le besoin de s'adapter au changement. Il mentionne que les gens travaillent souvent sur des traits de caractère et luttent contre leurs propres inconforts. Il explique que le processus de changement peut prendre du temps et nécessite de la réflexion et de l'analyse. Il aborde également les différentes formes d'inconfort, à la fois conscients et automatiques, ainsi que les peurs qui peuvent surgir lorsqu'on envisage de changer. Il conclut en disant qu'il est important d'être accompagné dans ces moments par des personnes qui ont vécu des expériences similaires. Finalement, il souhaite une bonne journée à tous et annonce que les prochaines vidéos seront mises en ligne sur YouTube.